quand on arrive à Oefendorf, on est toujours tout heureux parce qu'on se croit presque sur le bateau. Et puis on a la mère qui est très gentille, donc à chaque rentrée du village, il a mis un pot de fleurs avec un encre dedans pour faire signe du village des mariniers. Il y en a qui ont mis des hélices, il y en a qui ont mis des encres, des macarons, même des timoneries, des vieilles, ils ont mis dans la cour, une cloche, des porte-drapeaux devant la maison, un mât. Combien de bateliers restent à Oefendorf? Ben, sur les 38 mètres ciné, là, moins de 10. Et quelques mariniers sur les grands bateaux, et puis quelques sur les pousseurs. Et pour vos enfants, comment ça se passe? Oh, super pour eux, ils sont chez les grands-parents. Ils ont des copains, des copines, mais en même temps, ils voudraient qu'on soit toujours tous ensemble. Les grands-parents, parents et enfants. C'est une famille, le clan, quoi. On a un voyage de 210 tonnes de coque qu'on a chargé en Pologne. On se dirige vers l'Artoise, à 20 km de Avignon. Puis on est avec mon collègue Humanité. Nous allons tous les deux au même endroit avec le même voyage. Gilbert, pourquoi votre bateau s'appelle le Gilberger? Gilles Berger, c'est mon père qui l'a baptisé comme ça. On est à 3 frères, Gilbert, Bernard et Gérard. Quand il a pris la retraite, c'est là que moi je l'ai repris au père, quoi. Je l'ai racheté. Et sinon, vous l'auriez appelé comment, votre bateau? Bah, comme l'ancien péniche que je possédais avant, Oefendorf, l'ancien nom d'Oefendorf. Vous connaissez la vraie histoire d'Oefendorf? L'ancienne histoire d'Oefendorf, on s'était créé en l'an 600 sous le comte de Hanau. Dans le temps, c'était un village de bandits. Ils faisaient des trafics de sel, il y avait des mines de sel chez nous. Puis, donc, pour rentrer au village, il fallait payer un dividende pour y accéder. Donc, c'était sur le comte de Ofen. Et puis, les portes étaient ouvertes pour les bandits, Torof. Et puis, le frais était beaucoup moins aussi. Et puis voilà. Comme aussi c'était des pêcheurs et qu'il y avait beaucoup d'eau aux alentours, donc leur premier truc c'était surtout des fins passeurs pour traverser le Rhin. Et puis naturellement par la suite, étant donné que le Rhin il a été canalisé par donc rétréci, tout ce qui s'ensuit, c'est là que comme ça après ils sont mis à la voie d'eau, étant donné qu'ils avaient l'habitude à l'eau. Bon, eh ben, on va commencer à faire les papiers maintenant. Moi, je suis la 5e génération de bateliers. Et j'espère qu'il y en aura une 6e avec mon fils et que ça continue ainsi. Oui, alors je suis le premier de la famille à avoir un gros bateau sur le Rhin. J'avais le Padova. Et ce bateau, c'est mon grand-père en 1931 qui l'a fait construire. Ensuite, mon père l'a exploité, a donc navigué avec. Et ensuite, moi, j'ai repris la suite. Et maintenant, il est à Oefendorf comme bateau musée. Alors le Cabro, ça veut dire le cercle amical des bateliers réunis d'Oefendorf. Je suis venu au monde sur ce bateau. Et donc, quelque part, on est toujours très heureux de revoir le bateau où l'on a vécu. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un marinier de voir son bateau finir au déchirage. Parce qu'un bateau, c'est toute une vie. Et je pense que quelque part, quand ils voient un bateau au pas de leur porte, ça les fait un peu voyager. C'est comme un marin a besoin de voir la mer. C'est plus qu'un métier, c'est plutôt une passion. Parce que si on n'a pas la passion du métier de batelier, on ne tient pas le coup.
bateau est en Pologne pour le sud. Alors on va essayer de récupérer du tonnage de plus en plus en venant de pays de l'Est. Bah, là, il y avait des journées de 14 heures, 15, 16 heures, 6 heures. Il y en avait une de 18 heures. Ça fatigue quand même à la longue parce que c'est un voyage qui va quand même durer presque 4 semaines. Et comme nous, ça nous plaît de sillonner des canaux avec un bateau Freycinet, on peut faire tout ça. Avec un chaland, on ne pourrait pas faire toute cette navigation-là. Ça représente combien de camions un bateau Freycinet? On a 11 camions dans le bateau et puis on a peut-être la consommation environ de 2-3 camions. Donc ça serait quand même mieux pour la nature. Donc les écolos, ils devraient quand même faire un peu plus pour nous. Et par contre, quand on les entend, ils sont contre nous. Les grands gabarits, ça fait combien de camions? Ah, il y en a qui font 20, 30, 40. Il y en a même qui vont jusqu'à 120 camions. Alors si on verrait les 398 conteneurs sur la route, ça ferait quand même pas mal de embouteillages sur la route. T'as encore fini ton assiette? Oui. Bah dis donc. Ah bah, je navigue. Il y a beaucoup de projets. On parle du Rhin-Rhône. Mais le Rhin-Rhône, on en a déjà parlé sous Giscard d'Estaing avant qu'il était élu. Il n'est toujours pas commencé. Alors on se demande bien si un jour il sera fait. Nous, on sait déjà, dorénavant, le Freycinet, ça sera condamné, pratiquement. Quand ce canal il sera construit, je ne vois pas comment on peut concurrencer des bateaux de 2000 tonnes et des convois poussés de 4000 tonnes. Moi, quand j'étais à l'école et quand j'ai sorti de l'école, c'était soi-disant pas possible non plus de faire le métier. Bon, ben, maintenant, on a quand même 43 ans, ben, on va peut-être arriver à la quille aussi. Hein. Il y a bien toujours quelque part un bateau qui va flotter. L'eau, c'est primordial pour nous. On sait très bien qu'on n'arrivait pas à se faire commander par quelqu'un d'autre. Vous vous sentez nomade? Oui. Ouais. Oui. Oui, bien sûr. On aime bien bouger. Si je suis 3 jours à la maison, je vais à pied au Rhin pour regarder les bateaux qui passent. Et en plus, on les entend de ta maison. Et puis chez nous, quand on est à la maison, on les entend. Oh là là là, tout juste que j'entends pas la marque du moteur et puis le tonnage du bateau. Oh là là. Ah non, je pourrais pas rester à la maison, je viens très fou. T'as écouté les coteaux, dis donc, c'est immense, là, Saarbrück, ça baissait de 1m61 Saarbrück, dis donc, il reste encore 4m10, alors tu te rends compte, c'était à 5m71 à Saarbrück hier. Ah, mina schaut's, komm, bring mal Kaffee. Aber jetzt ist Lava, jetzt will ich da schmutzen. Ah, ja, jetzt wird's nass. Ja, warte, ich will den Schmutz abnehmen. Ja, Musik ist doch schön, aber nicht benötigen. J'aime bien bouger, j'aime bien la vie à bord. C'est mon chez-moi, c'est ma maison, c'est mon travail, c'est tout en même temps. On est aussi bien bon à tout faire que capitaine, que matelot, que secrétaire surtout. Et d'autre part, ce qu'il y a sur un bateau, on vit 24 heures sur 24 ensemble. Si on ne se comprend pas bien, que ce soit la vie de couple ou la vie de professionnel, il risque d'y avoir des heurts, des gros. Je ne voudrais pas vivre dans un bureau. Ah là, non, je ne voudrais pas m'enfermer là-dedans. Moi, je suis né, moi, aussitôt que je pouvais parler, j'ai dit, je voudrais aller sur le bateau. Comme en ce moment, j'ai mon fils, il rêve du bateau. Je ne peux pas lui contredire, c'est quand même un très beau métier. Il ira peut-être au bout aussi. De toute façon, plus nulle part, on peut gagner la fortune.
Il n'y a plus que de l'avenir, c'est que dans le chômage. Faudra qu'il trouve une femme, votre fils, s'il veut venir batelier. Ah, bah, on va peut-être en trouver une aussi. Moi, j'en ai bien trouvé. Et bon, j'ai une marinière que j'ai trouvée. Et actuellement, elle a un très grand plaisir de naviguer avec moi. Je suppose parce qu'elle ne m'a jamais contredit. Quand vous serez à la retraite, Richard, vous irez où? Ah, normalement, j'irai à Offendorf, mon village natal où j'ai été à l'école. Ça me plaît toujours, surtout qu'on a une petite rivière et puis un petit bateau qui va sûrement se faire peut-être un jour en bateau musée. Qui s'appelle Capro, donc je vais me réunir là-bas pour la retraite. Si on y arrive, si on ne meurt pas avant, parce que maintenant on ne peut plus rien dire, c'est pas évident qu'on vit encore demain. Ja, ich bin auf 12 und du bin jetzt auch schön Vibrationen. Also ich bin ziemlich kalm, so ich jetzt gerade mal guter Punkt. Vers la gauche, là-bas, Max. Ich habe gerade Mamse Legert angerufen. Jetzt, jetzt sagt er, ja, es lädt so Geld bekommen. Aber steht 150 am Platz 52. Jetzt heute sagt sie sollen im Toni sein, soll sofort anrufen. Ja, c'est so. Salut! Moi, j'apprécie le calme. Moi, quand le moteur s'arrête, je suis à moitié abrutie. Ça me fait du vide, un peu. T'as l'impression d'être sourde? Ouais. Ça fait combien de temps que vous naviguez, Michel? Ben là, ça fait 2 ans. Et puis... Mois de septembre, non? Ouais, 2 ans, mois de septembre, ouais. Mes parents étaient bateliers, les grands-parents étaient bateliers, les arrière-grands-parents, et à part ça, j'ai pas remonté plus loin. Donc automatiquement, on est né dessus, et à partir du moment qu'on est né dessus, bon ben, ça va tout seul. On sait très bien, quand on est gosse, on sait très bien marcher sur les clabords, on sait très bien sortir une planche. Mais moi j'ai des problèmes, moi je sais pas passer sur une planche. J'ai le vertige. Tu fais comment, là je me fais remarquer moi. Il me sort avec la grue. Ah bon? Ah ouais,